La fête des réapparitions s'était éteinte comme un feu de joie. Le temple avait retrouvé son silence de pierre. Les rubans séchés s'étaient envolés dans le vent et les tables dressées dans la cour avaient disparu, ne laissant que la poussière des pas. Dès l'aube suivante, les élèves reprenaient place dans l'école souterraine, bien en dessous du temple. L'air y était plus lourd, le murmure des fêtes avait cédé la place au grincement des bancs et au froissement des tablettes de verre poli qu'on disposait devant eux dans les salles d'enseignement. L'ensemble des élèves de l'académie étaient déjà présents, vêtus de leurs uniformes taillés près du corps, dont le blanc rappelait la pierre immaculée du temple. De chaque côté courait un long liseré rouge, descendant de l'épaule jusqu'aux chevilles. Ils étaient venus assister au discours de reprise du cycle d'études. Les plus jeunes, ceux qui allaient commencer leur premier cycle, étaient assis tout en bas, proches du maître. Luciane, lui aussi habillé de l'uniforme immaculé, s'assit près de Marcus, plus loin, pour assister à leur dernière réunion d'ouverture de cycle. Le souvenir du débat de la veille, les présages, les cycles, lui pesaient encore. Mais déjà le sérieux de la salle imposait le silence. Le maître entra. Robe grise, pas mesurée. Sans un mot, il fit jaillir une lumière au centre de la voûte. Aujourd'hui, nous allons observer notre système dans son ensemble. 4 planètes gravitent autour de Prométhée. Chacune a sa fonction. Chacune contribue à l'équilibre. La projection se mit en mouvement et la première sphère prit forme. Sur la voûte de la salle, la sphère de Tellus s'illumina. Un globe aux couleurs éclatantes, vert profond, bleu brillant, nappe blanche légère. Les élèves de première année levèrent instinctivement les yeux, fascinés par sa beauté. Voici la planète Tellus, un monde harmonieux, où les plaines fertiles alternent avec de vastes océans. Son climat est stable, toujours tempéré par la lumière de Prométhée. 2 saisons s'y partagent l'année. L'une chaude, l'autre un peu moins chaude. Mais toutes deux favorisent une agriculture continue. Des traits lumineux firent apparaître la rotation de la planète. Son cycle est simple. 24 heures pour un tour complet. Jour et nuit s'y équilibrent parfaitement, sans excès. Le maître laissa flotter un instant le globe lumineux, puis ajouta d'un ton mesuré : « C'est un monde de production. Ces champs, ces vergers, ces troupeaux assurent l'abondance de nourriture qui irrigue toutes les autres planètes. Grâce à elles, l'ensemble de notre système prospère. » Il s'interrompit, le regard passant brièvement sur ses élèves. Certains chuchotaient déjà le surnom officieux de Tellus, la planète sans retour. Seuls les Vélicus, représentants autorisés, peuvent voyager librement entre Tellus et les autres mondes 2 fois l'an. Les habitants, eux, vivent simplement, sans machine ni artifice. Leur existence est tournée vers la Terre, le cycle des cultures, le service commun. Et puis, cet isolement permet d'éviter toute contamination extérieure, mettant en péril nos approvisionnements. Les condamnés de justice y sont envoyés pour servir et sont encadrés par les Vélicus. Ils n'en repartent jamais. Mais là-bas, même eux trouvent une place utile, sous un ciel d'abondance. Tellus est à la fois un jardin et une frontière. Le globe pâlit peu à peu, prêt à céder la place à un autre monde. Moins éclatant, plus austère. La projection montra un globe brun et rocailleux. Sa surface paraissait nue, marquée de plateaux et de crevasses. Ça et là, quelques taches vertes et bleues éclataient comme des gemmes. Les oasis, rares refuges pour les animaux. « Voici Discultia, dit le maître, notre foyer, la planète de la culture et des cultes. » Il désigna les éclats de verdure. Sa surface est fragile. Ses oasis sont les dernières poches d'eau et de faune. C'est pourquoi, depuis les anciens, la loi est restée immuable. Rien ne doit y être bâti. La croûte disparut alors, révélant un monde intérieur. Des anneaux, des galeries et des cavernes illuminées apparaissaient comme une immense ruche de pierre. Sous terre, dit Sculptia foisonne, les premiers niveaux accueillent nos habitations et nos réserves. Plus bas, les laboratoires exploitent la chaleur, la pression. Et ce phénomène singulier, la gravité diminue à mesure que l'on s'enfonce jusqu'à s'équilibrer.
C'est là que nos chercheurs poursuivent les expériences les plus ambitieuses. Un trait lumineux apparut, perforant la planète de la surface jusqu'à son noyau. La ligne décrivait une spirale qui s'enroulait autour du cœur incandescent avant de remonter vers la surface, bouclant son parcours dans une pulsation lente. Les parois de la salle se teintèrent d'un halo bleuté, reflet du tracé suspendu au-dessus des têtes. « Voici le Vélos », déclara le maître d'une voix grave. Un tunnel immaculé, creusé en hélice dans l'intérieur de la planète. Il est parcouru de jour par des capsules de toute taille, transportant passagers comme marchandises. Grâce à lui, on parcourt des centaines de kilomètres en quelques heures, dans un flux continu. Vous aurez à l'emprunter pour effectuer des allers et retours entre vos dortoirs et le reste de l'académie. La lumière tournait encore, animée d'une lente rotation. La sphère ralentit sa rotation, marquant son mouvement. Contrairement à Tellus, qui accomplit son cycle en 24 heures, Discultia en met 32. Cette lenteur stabilise ses entrailles. Et nous en portons aussi la marque. Ici, le temps relâche son étreinte. Nous vieillissons moins vite. Un silence respectueux parcourut la salle. La surface s'éteignit lentement, mais déjà, un autre globe surgissait, flamboyant, comme l'opposé exact de ce monde souterrain. La projection s'illumina d'un globe traversé de mers profondes et de continents éclatants. À sa surface, des constellations de lumière figuraient les cités, visibles jusque dans l'espace. « Voici Opera Vita », annonça le maître. Il marqua une courte pause, comme pour laisser à l'image le temps d'imprégner les regards. Contrairement à Discultia, où la vie se cache sous la surface, Opera Vita vit à ciel ouvert. C'est ici que se déploient les œuvres de l'existence. Cité bruissante, place monumentale, théâtre et stade. Ici, tout est mouvement, passion, expression. La projection zoome sur les avenues, les foules en fête, les édifices publics. Les enfants de Discultia y sont envoyés, une fois formés, pour accomplir leur part dans la société. Chacun y trouve sa place, parfois glorieuse, parfois modeste, car la société d'Opera Vita est structurée en classes, non par naissance, mais par mérite. Les résultats obtenus sur Discultia décident du rang qui vous sera donné. L'ascension y est possible, la chute aussi. Puis l'image se transforma. D'immenses vaisseaux parcouraient les cieux, reliant les 4 mondes. Opera Vita est aussi le cœur des activités régaliennes. Ces flottes veillent à l'ordre, à la sécurité et à la logistique de l'ensemble du système. Ces académies militaires et scientifiques projettent leur savoir bien au-delà de la planète. Il laissa la sphère tourner lentement, ses cités flamboyant comme un collier d'étoiles. Sur Opera Vita, chaque geste devient une œuvre, la victoire dans un stade, la déclamation d'un poème, la manœuvre d'une flotte, un discours prononcé devant la foule. Tout est visible, tout est jugement. Un léger murmure parcourut la salle. Fascination, crainte, désir. L'éclat des cités disparut, remplacé par une lueur plus sombre, plus diffuse, comme si la lumière elle-même hésitait à traverser l'air. Lentement, une sphère apparut enveloppée d'une épaisse lueur, effaçant celle d'Opera Vita. On n'en distinguait pas la surface, seulement un voile lumineux qui entourait toute la planète comme une brume éternelle. Et voici Arx Asylum, dit le maître d'une voix plus basse. Il marqua un silence, comme si lui-même hésitait à poursuivre. Son atmosphère dense recouvre entièrement la planète, laissant à peine filtrer la lumière. Nul ne peut en observer directement la surface. La sphère tourna lentement. Sa masse disproportionnée occupait presque tout le champ de la voûte. C'est le plus vaste de nos mondes, et aussi le plus éloigné. Sa rotation est si lente qu'un seul jour équivaut à une semaine entière sur Tellus. Il leva la main, et des lignes comparatives montrèrent l'orbite d'Arx Asylum, bien plus distante que celle des 3 autres planètes. C'est une planète de repos, où certains privilégiés sont envoyés après une vie accomplie sur Opera Vita. Mais ce qui s'y vit ensuite, nul ne l'enseigne. Chacun le découvre au moment venu. Un murmure parcourut les gradins, mélange d'inquiétude et de curiosité.
Le maître referma son geste et la projection disparut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous venez d'entendre la première partie du chapitre 2. La suite de l'histoire arrive dans 2 semaines. Si vous souhaitez découvrir la suite de l'univers de Discultia, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.